Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment on fait pour identifier un axe de symétrie ou un centre de symétrie sur une figure donnée. Dans ce cours, on aura 4 figures différentes. Dans chaque figure, on va essayer de trouver des possibles axes de symétrie et centres de symétrie. Figure numéro 1. On a la première figure. En la regardant comme ça, je sens que il y a une sorte de symétrie. La symétrie axiale est très simple. En fait, on a une figure. Si on l'applique suivant l'axe de symétrie, on aura une superposition. Là, dans ce cas, on va essayer de trouver le milieu, car c'est au milieu que se trouve l'axe de symétrie. Au milieu du segment AC, j'utilise GeoGebra. Vous pouvez aussi tester GeoGebra chez vous. Il suffit de taper GeoGebra et vous pouvez utiliser ce logiciel fantastique. Je place le milieu du segment AC. Ensuite, je trace une droite qui passe par le milieu. Dans ce cas, c'est une parallèle à AB et qui passe par T. Ok, ça c'est un possible axe de symétrie. Comment on fait pour tester? Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, vous placez un point dans un côté. Vous allez choisir un côté, soit le gauche, soit le droit. Je vais choisir le côté gauche, je vais placer un point, le point U. Ensuite, je vais vérifier si le symétrique de U appartient à la figure de départ. Heureusement, à l'aide de GeoGebra, on est capable de vérifier les choses rapidement. On utilise une équerre et une règle pour trouver le symétrique du point U, que vous connaissez bien la méthode. Alors, là, pour qu'on aille plus rapidement, je vais utiliser GeoGebra. Tout d'abord, je vais utiliser le menu symétrie centrale. Je vais appuyer sur le point U, ensuite sur l'axe, et j'aurai le point U'. Effectivement, le point U' est un point de la figure. Le symétrique d'un point qui est à gauche et à droite de la figure. Je fais de même pour un autre point. Je peux tester pour plusieurs points. Par exemple, un point, là. Le point V, on va trouver son symétrique. Symétrie axiale. Après, axe de symétrie, le point V appartient à la figure. Je place un autre point, j'ai le sentiment que ça fonctionne pour tout le point. Symétrie axiale, point W. Ensuite, axe de symétrie, on trouve W' et ce point, effectivement, appartient à l'autre côté de la figure et cela veut dire que cette figure effectivement possède un axe de symétrie. Si vous avez une figure que vous pouvez la diviser au milieu parfaitement et là un côté est comme l'autre et si je plie un suivant l'axe de symétrie j'obtiens une superposition, cela veut dire que on est dans un cas de symétrie axiale, qu'on a un axe de symétrie. Je vais tester un autre axe de symétrie, un possible axe qu'il faut le valider. Pourquoi pas tracer une droite qui est horizontale. Elle est horizontale, elle passe par le milieu de la figure. Qu'est-ce que je vais essayer? Je vais placer un point, n'importe quel, par exemple là, U. Je vais trouver son symétrique et j'ai trouvé un autre point. U' n'appartient pas à la figure. Alors, je ne peux pas dire que cet axe horizontal est un axe de symétrie, mais il coupe le milieu du segment AB. Vous avez des droites qui passent par les milieux des segments, des côtés de la figure, mais cette droite n'est pas forcément un axe de symétrie. Pour qu'il soit un axe de symétrie, il faut qu'on ait cette symétrie d'un côté qui est égal à l'autre. Exercice 2. Est-ce que cette figure possède un axe de symétrie? Vertical, est-ce que ça marche? On teste. Est-ce qu'on va trouver un axe qui divise la figure parfaitement au milieu? Alors, je ne trouve pas que ça soit symétrique comme ça. On prend un point quelconque, par exemple le point V, je trouve son symétrique. Je trouve le symétrique de V par la symétrie axiale, par la droite donnée, qu'on la voit. Et le point V' n'appartient pas à la figure. Ok, cet axe-là n'est pas un axe de symétrie. Par contre, je pense qu'il y a une sorte de demi-tour sur cette figure. Dans les symétries, on sait bien que les choses, quand elles sont symétriques, elles sont à une même distance, soit d'un axe de symétrie, soit d'un point. Alors, c'est pour ça qu'on cherche les milieux des choses, trouver des axes de symétrie ou des centres de symétrie.
dans cet exercice, je vais vous montrer qu'on a un centre de symétrie. Le centre de symétrie, en fait, il est le milieu du segment FG. Milieu. C'est le point T. Comme l'exercice précédent, je vais prendre n'importe quel point de la figure, trouver le symétrique, dans ce cas par une symétrie centrale de centre T, et vérifier si ce point appartient à la figure. Je répète, je prends un point quelconque sur la figure. Point V. Ensuite, je trouve son symétrique par la symétrie centrale de centre T. Je trouve le point V' qui appartient à la figure. Je teste un autre point par là. W, symétrie centrale W de centre T. W' appartient à la figure. Je fais de même pour un autre point. Un point qui se trouve là en bas, Z. Je trouve le symétrique par la symétrie centrale de centre T et le point Z' appartient à la figure. Si je répète ça pour tous les points de la figure, ça va fonctionner. On a un centre de symétrie qui est le point T. N'oubliez pas que centre de symétrie et axe de symétrie se trouvent au milieu de quelque chose. C'est au milieu d'un segment, c'est au milieu de la figure, c'est le milieu de quelque chose. On passe exercice 3. Cet exercice, il est un petit peu particulier car je sens qu'il y a une symétrie axiale, que si je divise la figure comme ça, à peu près comme ça, j'aurai une symétrie axiale. On essaie de trouver d'abord le milieu d'une petite partie pour qu'on soit on trouve le centre de symétrie ou l'axe de symétrie. Dans ce cas, je vais rechercher un axe de symétrie en trouvant le milieu du segment NO. Milieu, segment NO, j'obtiens le point A1. Je trace une droite qui lui est perpendiculaire pour qu'on ait le milieu. Voilà, c'est le milieu. Vous pouvez tracer à l'aide d'une règle et d'une équerre, mais n'oubliez pas que le principe, c'est ça. Je trouve le milieu. Je vais placer un point quelconque dans un côté, utiliser la symétrie axiale, point B1, ensuite l'axe de symétrie. Je trouve le point C1 qui appartient à la figure. Je répète ça pour un autre point quelconque. Voilà ce point-là. J'utilise la symétrie axiale de GeoGebra. D1, axe de symétrie E1. Et le symétrique de D1 appartient à la figure. Je peux répéter ça pour n'importe quel point et ça fonctionnera sans problème. Je peux même vous montrer, si vous avez du papier calque, vous pouvez décalquer la figure entière, la plier au milieu et vérifier si on obtient une superposition. Vous voyez la figure, mais vous n'êtes pas obligé de la tracer précisément, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va la plier au milieu. Et on vérifie si on obtient une superposition. Et voilà, ça fonctionne très bien. Vous voyez? Et on obtient une superposition. Alors, ça, c'est un axe de symétrie. Bah, vous pouvez vous amuser en pliant la figure dans plusieurs sens et vérifier si on possède un autre axe de symétrie, comme dans ce cas-là, un axe qui n'est pas tracé. Si j'effectue un pliage suivant l'axe de symétrie, j'obtiens une superposition et j'ai trouvé un autre axe de symétrie. Est-ce qu'il y a un autre? Bah, on teste. Bah, continuez à plier la feuille pour trouver les autres axes de symétrie si ils existent. Je vais plier en diagonale comme ça et j'obtiens une superposition parfaite. Alors, on a déjà 3 axes de symétrie que je vais vous montrer sur GeoGebra. Je trace un autre. N'oubliez pas que pour tracer un axe, vous pouvez toujours trouver des milieux. SN, je trouvais le milieu. Ensuite, je trace une perpendiculaire au segment SN, perpendiculaire à SN, et qui passe par F1. Voilà un autre axe. Je peux faire de même. Je trouve le milieu de chaque segment, RS,
pour cette figure, ça fonctionne. Vous pouvez tester à l'aide du papier calque si on a plusieurs axes de symétrie. Vous voyez que cette figure possède plusieurs axes de symétrie. Est-ce qu'elle possède un centre de symétrie? N'oubliez pas que le centre de symétrie, c'est le centre. Centre, c'est au milieu. Alors, s'il existe, il est au milieu de la figure. J'ai déjà un axe qui est tracé, ça marche, mais vous pouvez tracer une autre droite, par exemple la SP, et j'aurai une intersection. Et c'est possible que au milieu, ce point soit un centre de symétrie de la figure. Vérifie si le point B1 est le centre de symétrie de la figure. Qu'est-ce que je ferai? Je vais placer des points dans un côté. Ensuite, tracer une droite qui passe par C1 et B1. Reporter la distance C1, B1 dans l'autre côté de la droite et vérifier si ce point appartient à la figure. La symétrie centrale, voilà, il appartient, ça fonctionne. Le point symétrique AC1 est le point D1 et ce point-là appartient à la figure. Je peux essayer pour n'importe quel point, mais ça va toujours fonctionner. Monsieur, mais comment on fait avec du papier calque? Est-ce que serait possible de le faire? Oui. Tracer la moitié, entre guillemets, de la figure. Si j'effectue un demi-tour, est-ce que je vais obtenir l'autre côté de la figure? Oui. Voilà. J'avais ça. J'effectue un demi-tour. Le centre de symétrie ne bouge pas. Et j'obtiens l'autre côté, une superposition. Si vous partez d'un côté, vous allez trouver l'autre côté. Et n'oubliez pas que le centre de symétrie est le point que ne bouge jamais. Une autre figure, là j'ai les sentiments que cette figure, elle possède un axe de symétrie. Oh monsieur, mais c'est pas précis. Il n'y a pas de problème, hein. Là on teste. Je vais la plier au milieu et je vérifie si on obtient une superposition. Une superposition parfaite. Comme de l'exercice précédent, on possède un centre de symétrie. Une fois que le milieu est placé, qu'est-ce qu'on fait? On prend un point, par exemple le point L, qui est là, et j'essaie de trouver son symétrique par la symétrie centrale de centre E1. Ce point, L', n'appartient pas à la figure. Alors, ce point E1, qui est, entre guillemets, le centre de la figure, n'est pas un centre de symétrie. La figure ne possède pas une petite révision. La figure numéro 1, on avait une symétrie axiale. La figure numéro 2, on avait un centre de symétrie, c'était le point T. La figure numéro 3, on avait plusieurs axes de symétrie et même un centre de symétrie. La figure numéro 3, on avait un axe de symétrie, mais on n'avait pas un centre de symétrie. Aujourd'hui, on a utilisé un logiciel qui est très sympathique, qui est GeoGebra. Accédez au site de GeoGebra dans la description de cette vidéo.